Donc bonjour à tous, bienvenue à la journée bilan du projet Caliprat. Moi je suis Caroline Auguy, je suis conseillère fourrage à la Chambre d'agriculture du Tarn. Je suis aussi animatrice du GI2E Caliprat et je coordonne le GoPEI Caliprat. Donc la différence, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Alors cette journée, l'organisation de cette journée, donc c'est en deux temps. Ce matin, donc c'est sous forme de webinaire, donc c'est ce que vous regardez à présent. Donc vous savez qu'on a dû un petit peu changer nos plans à cause des conditions sanitaires. Normalement, on aurait dû passer toute la journée au rodier, mais là, donc du coup, on va le faire sous cette forme-là. Donc c'est un petit peu une première pour nous aussi. Donc là, ce matin, vous allez voir des présentations des différents partenaires du projet qui vont vous présenter ce qui a été réalisé pendant les 5 ans. Et l'idée, c'est que vous puissiez, entre chaque présentation, échanger avec nous et poser des questions. Voilà. Donc là, je vais vous présenter le contexte. Après, on verra une partie sur concevoir et conduire une PFV, s'approvisionner en semences, réussir l'implantation de ces PFV, pâturer avec des PFV et élaborer des rations à base de PFV. Et puis, je vous parlerai un petit peu de la suite du projet, puisque là, le projet arrive à son terme fin 2020, mais une suite est déjà prévue. Cet après-midi, changement d'endroit. Donc, on ira sur la ferme du Rodier à Ruiroux. Et là, l'idée, c'est que vous puissiez échanger avec les agriculteurs. Donc, il y aura un petit témoignage d'une partie d'entre eux sur ce que le projet a pu apporter sur leurs exploitations. Et on ira voir des parcelles. Donc, on sera, donc c'est Sébastien Dubouchot qui présentera un petit peu l'organisation du pâturage qui a été mis en place chez lui. Et on verra des parcelles de PFV. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de venir, enfin honnêtement, je pense que ce sera intéressant, ce sera le moyen d'échanger vraiment avec les participants, les agriculteurs du projet. Alors en complément de la journée, on a édité un livret qui reprend tous les résultats du projet. Donc, vous avez le livret complet, vous avez aussi les fiches du livret. Tout ça, ce sera disponible sur le site de la Chambre d'agriculture du Tarn. Alors ça y est pas pour l'instant, j'ai vérifié, enfin hier ça y était pas, peut-être que ça va arriver incessamment sous peu. Donc avec ce lien-là, enfin, vous allez sur le site, vous allez dans production, vous recherchez production fourragère, fourrage et prairies à fleurs variées et vous tomberez donc sur l'ensemble des documents qui sont en lien avec le projet. Donc les fiches, le livret et l'intervention enfin le webinaire qui se fait aujourd'hui, qui sera aussi enregistré, enfin qui est enregistré et qui sera regardable, diffusé sur le site de la Chambre. Alors, le webinaire, comment ça va se passer? Donc, en fait, on va alterner des présentations entre 10 et 30 minutes par présentation. Vous allez voir, j'ai prévu des petits sondages en amont de chaque présentation. Donc, vous verrez, vous serez amené à participer vous aussi, à donner votre avis ou ce que vous pensez. Et entre chaque présentation, donc, il y aura un moment d'échange, vous pourrez poser vos questions. Donc, pour l'instant, tous vos micros sont éteints, mais vous pourrez poser des questions. Alors, il y aura deux possibilités, ou les poser par écrit dans la partie questions. Donc là, il y en a déjà qui ont envoyé des petits messages pour me dire qu'ils entendaient bien. Donc c'est par cette partie-là que vous pouvez envoyer des questions. Et autre solution, si vous voulez pas taper et que vous voulez poser votre question à l'oral, vous pouvez aussi. Dans ce cas-là, simplement en tapant, vous dites que vous voulez prendre la parole. Comme j'ai votre nom qui s'affiche, en fait, il suffit après que j'ouvre votre micro pour que vous puissiez prendre la parole. Et donc, on répondra aux questions donc entre chaque intervention. Alors, on va commencer par un premier petit sondage. Comme ça, on va voir si ça fonctionne comme il faut. Voilà, donc la question, c'est avez-vous déjà assisté à une présentation du projet Caliprat? Alors là, normalement, vous devez voir la réponse. Donc, il y a 59% d'entre vous, en fait, des participants qui ont déjà vu une présentation de Caliprat, 41 qui l'ont pas vu. Alors, pourquoi je demande ça? Parce qu'en fait, voilà, c'est pour voir un petit peu par rapport à ce qu'on va présenter. Il y a des choses que vous aurez peut-être déjà vues et d'autres non. Mais donc voilà, en gros, il y a moitié-moitié, des gens qui en ont déjà entendu parler ou en tout cas une présentation et d'autres pas. On est à peu près à moitié-moitié. Ok. Donc voilà, c'est des petits sondages comme ça qu'on va faire au fur et à mesure de la présentation et sur lesquels on posera des questions à choix multiples.
Alors, je voulais aussi remercier, avant de commencer tout ça, tous les éleveurs qui ont pris part au projet. Donc, vous avez la liste là de tous les éleveurs tarnais, des Hautes-Pyrénées et de l'Aveyron. Donc, en fait, derrière les résultats que vous allez voir, en fait, il y a des agriculteurs et des agricultrices qui ont accepté donc de se lancer dans le projet, de prendre des risques, de tester des choses. Enfin, quand on parlait de chicorée il y a 5 ans, c'était beaucoup plus innovant que ce qu'on peut voir à présent. Donc, ils ont tenté, il y a des choses qui n'ont pas forcément marché, ils ont essayé à nouveau. Il y a aussi eu parfois des discussions avec à l'intérieur des GAEC entre les associés ou à l'intérieur des familles ou avec les voisins. Donc voilà, il y a eu pas mal d'échanges autour de ça. En tout cas, il y a une dynamique de groupe qui s'est mise en place et qui a été intéressante, donc qui a permis en fait d'arriver à ce que vous allez voir aujourd'hui. Et donc, je tenais à remercier l'ensemble des agriculteurs qui ont participé. Alors, on va commencer par le contexte du projet. Alors, l'origine du projet, donc là, forcément, ceux qui en ont déjà entendu parler, ça va être une redite pour vous, mais je vais quand même passer un petit peu de temps pour que vous compreniez d'où ça vient. Donc, en fait, ça date à peu près de 2013. Donc, il y a un GDA, le GDA d'Anglaise-Brassac, donc c'est un groupe d'agriculteurs qui est sur le sud-est du Tarn, qui travaille, qui met en place un certain nombre de formations ou qui organise des manifestations sur un certain nombre de sujets. En fait, ils se réunissent et ils choisissent les sujets qu'ils veulent aborder pendant l'année. Et donc, ça faisait plusieurs années qu'il y avait des travaux de fait autour des prairies. Et la problématique qu'ils avaient, récurrente, c'était donc d'avoir des prairies qui étaient plus pérennes, avec une meilleure qualité alimentaire, en vue d'améliorer l'autonomie alimentaire. En 2014, ce groupe a rencontré Vladimir Goutier de l'INRAE de Toulouse. Donc Vladimir, il travaillait sur les prairies à fleurs variées. Il mettait en place le logiciel CapFlore dont on va reparler plus tard. Et donc il y a un partenariat qui s'est lié avec le groupe, donc pour faire des échanges d'informations et mettre en place des essais. Donc c'est comme ça que ça a commencé. À ce moment-là, il y a deux autres groupes, deux autres collectifs de la montagne tarnaise qui se sont joints au projet, donc le GDA de la Cône-Murat et le GVA de la vallée du Torré. Et les premiers essais de prairies à fleurs variées, la première mise en place, ont commencé à ce moment-là. Et un an plus tard, en 2015, il y a eu un projet donc, qui est né, un GI2E qui a été déposé. Donc GI2E, c'est Groupement d'intérêt économique et environnemental, qui était porté donc par les 3 GVA dont je vous ai parlé, qui regroupait 30 agriculteurs, enfin qui regroupe 30 agriculteurs du Tarn et des partenaires locaux que vous allez voir tout à l'heure. Et donc il y a un programme d'action sur 5 ans qui a été rédigé à ce moment-là. En parallèle, il y a un GoPEI qui a été déposé. Un GoPEI, c'est le groupe opérationnel pour le partenariat européen à l'innovation. Donc ça, le projet, enfin c'était sur la base du même projet au niveau technique, mais ça nous a permis d'intégrer 2 nouveaux groupes d'agriculteurs et les chambres d'agriculture donc des Hautes-Pyrénées et de l'Aveyron qui participent aussi. Et ça a aussi permis de financer toute la partie animation du projet qui, à l'époque, en 2015, n'était pas financée par le GI2E. Alors là, vous avez les groupes d'agriculteurs. Donc, vous avez le GI2E Caliprat dans le Tarn. Vous avez dans le sud Aveyron donc le groupe d'agriculteurs aveyronnais et sur les Hautes-Pyrénées, le GVA Plateau Nesbarus. Et les partenaires du projet, donc vous avez les 3 chambres d'agriculture, Tarn, Hautes-Pyrénées, Aveyron, l'INRA, la FDCUMA du Tarn, la Maison de l'élevage du Tarn et le service élevage de la Confédération de Roquefort. C'est tous les partenaires que vous verrez aujourd'hui et qui présenteront chacun une partie des résultats. Très rapidement, les actions qui étaient donc prévues dans le programme d'action dont je vous ai parlé, le programme d'action du projet Caliprat. Le centre du projet, c'est évidemment la mise en place de PFV, donc le choix des compositions. Mais autour de ça, on est allé plus loin puisqu'on a parlé, on est remonté au niveau du système fourrager. On a fait des diagnostics pour un petit peu évaluer quelles étaient les pistes les marges de manœuvre, les pistes de progrès sur les exploitations. On a travaillé sur l'approvisionnement en semences, vous allez le voir tout à l'heure, on va vous faire une présentation dessus. Sur l'optimisation de la conduite technique, donc là il y a écrit implantation, fertilisation, exploitation. Il y a eu plus de choses faites sur l'implantation, mais il y a eu aussi un suivi sur le reste. Maîtrise des paramètres environnementaux favorables, matière organique, pH, climat, faune auxiliaire, donc il y a eu des actions aussi autour de ça. Et optimiser la valorisation animale de l'herbe produite,
Donc, il y a eu un travail sur le séchage en grange, sur le pâturage et sur les rations. En quelques chiffres, si on résume le projet à des chiffres, on a 54 exploitations qui étaient engagées, donc qui sont engagées. Il y a eu un peu plus de 25 tonnes de semences qui ont été commandées, 564 hectares de PV implantés et 44 parcelles en suivi avec des relevés floristiques. Alors là, je vais laisser la parole à deux agriculteurs du projet. Donc, je vais essayer de laisser la parole déjà à Nicolas Rouquette, donc qui est le président du GDA d'Anglaise-Brassac. L'idée, c'est qu'il vous présente un petit peu pourquoi ils se sont lancés là-dedans. Donc, il me faut trouver son micro. Oui, d'accord. Comment tu fais? Il ne faut pas que tu m'invites. Non. Alors, petit blanc, hein, mais petit problème technique. Peut-être qu'il faut qu'il ouvre son micro aussi. Non, il faut d'abord que je le lance comme ça. Oui, il y a la demande d'activation. Nicolas, est-ce que tu as reçu quelque chose qui te demande d'activer ton micro? Ah, le micro est activé. Moi, c'est vert chez moi. Est-ce que Nicolas, tu arrives à parler? Nicolas? Désigner peut-être un intervenant. Non. D'abord intervenir comme ça. Nicolas, essaye de parler. Ah, ça me dit pas de micro. Alors, il y a peut-être un souci sur ton ordi, Nicolas. Alors, désolé, on ne pouvait pas le tester avant, en fait. Ça peut se faire que en direct. Donc, tu dois, normalement, tu as dû recevoir, est-ce que tu as reçu une notification qui te demande d'activer ton micro, Nicolas? Voilà, donc il faut que tu cliques sur l'activation et normalement, après, le micro, il doit apparaître en vert chez toi et tu dois pouvoir parler. Alors, en attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va essayer de joindre l'autre intervenant, Clément Noyant, qui lui est administrateur donc du GVA Plateau Nesbarous. Et on va essayer de faire pareil. On va voir lequel des deux arrivera en premier à se connecter. Vous m'entendez? Clément? Ah, c'est Clément. Ouais, c'est moi-même. Clément, tu as gagné. Wouhou. Youpi. Donc, je te laisse la parole si tu peux expliquer en quelques mots, du coup, qu'est-ce qui a conduit votre GVA à rentrer dans le projet Caliprat? Oui, bien sûr. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Clément Noyant, donc administrateur donc au GVA Plateau Nesbarous, donc dans les Hautes-Pyrénées.
Donc, nous, sur le GVA, en fait, on avait une réflexion sur l'autonomie alimentaire et la qualité des fourrages depuis le début des années 2010, avec en fond l'arrêt du maïs ensilage, notamment. Donc voilà, on avait commencé à mettre des actions en place, et puis quand on a entendu parler donc de Caliprate, eh ben on a saisi l'occasion pour se raccrocher au projet, parce que ça correspondait exactement en fait à nos questionnements. Et voilà, ça a permis de créer une dynamique avec un bon groupe d'agriculteurs et de voilà d'apporter des réponses et de nouvelles questions voilà à notre GVA et à nos réflexions. Voilà pour moi. Merci Clément. Avec On va plaisir. réessayer avec Nicolas. Nicolas, est-ce que cette fois-ci ça marche? Bon, écoutez, dernier essai, je tente une manip. Si ça marche pas, Nicolas Rouquette, vous l'entendrez en début d'après-midi au GAEC du Rodier. Donc là, moi, j'active le son. Nicolas, est-ce que tu m'entends? Enfin, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux parler surtout? Bon, bah écoutez, désolé, on va en rester là pour l'instant. Donc voilà, si vous, enfin Nicolas, tu diras un petit mot en début d'après-midi si tu es d'accord. On continue. Du coup, avant de parler de la conduite, de concevoir et conduire une PFV, un nouveau petit sondage. Hop. Alors, quel est le critère le plus important, à votre avis, à prendre en compte pour réussir une PFV? Est-ce que c'est la composition du mélange, la conduite de la prairie, ou est-ce que c'est les deux? Bien. Il y a une tendance qui se dégage là. Vous voyez pas les résultats là, mais moi je les vois au fur et à mesure. Une tendance se dégage. Donc vous êtes 85% à avoir répondu que c'était à la fois la composition et la conduite de la prairie qui était importante pour arriver à réussir. Donc là, vous allez avoir la réponse dans la présentation qui va suivre.